est Christ. Nous sommes basés, nous sommes fondés sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé la pierre principale sur laquelle on bâtit. La pierre angulaire. Elle est tellement importante, peuple de Dieu. Et c'est sur ce rocher-là, quand nous disons l'Éternel est mon rocher, on parle de Jésus-Christ qui est la pierre principale. Lorsque tu as vu un rocher est venu du ciel et s'est abattu sur la statue qu'a vue Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, le roi de Babylone, cette statue faite d'or, d'argent, d'airain, de paille, de boue, a été abattue par Jésus-Christ lui-même, la pierre principale sur laquelle nous devons nous baser, sur laquelle nous devons être fondés, sur laquelle l'Église doit se tenir en ces temps de la fin, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là en ce matin? Est-ce que l'Église est là en ce matin? On sait que c'est pas facile, mais l'Éternel est notre force. Amen. Et le Seigneur veut nous encourager en ce matin à garder le cap, à garder Jésus-Christ comme notre modèle parfait, à faire de Jésus-Christ notre exemple, parce que lui-même est venu, lui qui était sans péché. Il est venu, il nous a tout démontré. L'obéissance à nos parents, l'obéissance à Dieu et le respect de la loi. Et la loi est dans notre cœur, peuple de Dieu. Oui, il y a la loi de Moïse. Moïse a dû donner cette loi pour apprendre au peuple d'Israël à faire la différence entre le bien et le mal. Parce que la loi est un tuteur. La loi est une tutrice, puisqu'on dit une loi, est une enseignante. Et elle enseigne quel est le bien, quel est le mal. Et c'est pour ça que la loi donne des punitions. Il y a des punitions et que normalement avec la grâce, il n'y a plus de punition parce que tu as bien appris la leçon. Tu es censé marcher droit. Alléluia. Tu es censé marcher sur Jésus-Christ parce qu'il s'est fait chemin. Tu es censé être en vie parce qu'il vit en toi. Il est le chemin. Il est la vérité. Cette vérité doit demeurer en toi et éclairer tous tes choix pour que tu puisses marcher dans la grâce. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, et restez fondés, basés sur Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place à Pasteur Etienne. Amen, peuple de Dieu. Je dis bonjour au peuple de Dieu et à tous ceux qui seront connectés. Que le Seigneur soit béni, le Seigneur notre rocher, le Seigneur notre forteresse, le Seigneur notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous venons adorer en ce lieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous voulons invoquer en ce lieu, que nous invoquons et nous remercions le Seigneur pour sa présence puissante au milieu de nous. Amen. Même si nous ne sommes pas nombreux, peuple de Dieu, il ne faut pas qu'on se décourage, il ne faut pas qu'on regarde, ah ouais, on n'est que 2 ou 3. Et pourtant, quand Noé est rentré dans l'arche, ils étaient que 8. Je ne pense pas qu'ils étaient découragés. La seule chose qu'ils voulaient, c'est être sauvés. Amen. Et là, nous sommes plus que 8. Hein? Nous sommes plus que 8. Gloire à Dieu. Donc il ne faut pas que nous soyons découragés. Remercions le Seigneur pour le souffle de vie, ce qui nous donne d'être là présent, d'être là pour louer son nom, le glorifier, l'exalter, écouter sa parole et la mettre surtout en pratique. Amen. Éternel Dieu de gloire, je viens, Père éternel, tout d'abord te demander pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous mes péchés, Seigneur, mes transgressions, pour toutes mes iniquités, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu vois en moi, dans ma vie, qui n'est pas de ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, pour te laisser aller toute nonchalance. Là où tu m'as cherché, tu ne m'as pas trouvé. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Pitié de moi, pitié de mon âme. Je te demande pardon aussi pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu éternel, pour nos familles respectives. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu éternel, pour nos nations respectives. Je te demande pardon dans le nom de Jésus.
Éternel Seigneur, mon Dieu, Père, je viens, Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, porter ce message qui n'est pas le mien, mais c'est ton message, mon Dieu. C'est la parole que tu as pour ton peuple ce matin, pour nous tous, pour moi-même en premier, Seigneur, mon Dieu. Éternel, pour nous corriger, pour nous fortifier, pour nous encourager. Qui sais-je, mon Dieu? Toi seul sais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et ce que le cœur a besoin ce matin. Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ agit, que le moi s'efface, mon Dieu, que la chair s'efface et seulement ton Saint-Esprit peut se conduire toutes choses, mon Dieu, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Ton nom est glorifié, c'est ton nom qui est exalté, c'est ton nom qui est élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, donc je vous invite, sans plus tarder, de prendre la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, où tout a commencé. Amen. La Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1. Amen. Donc, nous avons déjà, nous connaissons tous cette parole. Amen. Nous avons déjà lu, nous avons déjà relu. Il y a même des films, même des dessins animés, il y a toutes sortes de choses par rapport à ce récit. Mais peuple de Dieu, il ne faut pas que nous prenions la parole de Dieu comme une habitude. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, ça peut être le même verset, ça peut être le même chapitre, ça peut être la même histoire. On peut lire, relire 10 000 fois, peuple de Dieu, il y aura toujours des choses à trouver. C'est pour ça que Dieu dit que sa parole est vivante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu ne s'arrête pas dans le temps. La parole de Dieu peut traverser les temps, peuple de Dieu. C'est incroyable quand je dis Seigneur, mais j'ai déjà lu ce passage tellement de fois, Seigneur, mais il y a toujours des choses nouvelles. Amen, pour nous renouveler, pour nous fortifier et pour nous encourager. Donc, dans le livre de la Genèse, le chapitre 11 et le verset 1, nous allons parcourir, peuple de Dieu, je pense qu'il y aura plusieurs parties, pasteur Maxime, je suppose, on verra, parce que le temps est avancé, gloire à Jésus. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. De le verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéars. Et ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit des pierres, et le bitume leur servit des ciments. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et le titre du message de ce matin, peuple de Dieu, est est-ce que ce que je construis est fondé sur Dieu ou sur moi-même? C'est la question que je pose ce matin pour moi-même, pour chacun de nous. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que ce que tu construis aujourd'hui, peu importe ce que tu construis aujourd'hui, peu importe le projet que tu veux faire aujourd'hui, peu importe le projet que tu as dans ton cœur, que tu as semé dans ton cœur, est-ce que ce projet, est-ce que tu construis est fondé sur quoi? Sur Dieu ou sur toi-même? Sur tes désirs, sur ta volonté? Et donc, peuple de Dieu, la Bible nous montre ici un peuple qui est uni, un peuple qui parle une seule langue, animé d'un projet, qui est celui de faire quoi? De bâtir. Qui est celui de faire quoi? De construire, établir, fonder, former, instaurer. Voilà tous les synonymes de bâtir. Et une ville, donc une ville et une tour qui va atteindre jusqu'où? Jusqu'au ciel, jusqu'au sommet. Voilà l'objectif de ce peuple qui est uni, ce peuple qui a ce même projet. Nous savons, peuple de Dieu, que l'homme, toi, moi, n'importe, l'homme, il a toujours eu ce désir de bâtir. Amen. Nous avons tous ce désir de bâtir. Nous avons tous ce désir de construire quelque chose. Qui ici n'a pas envie de construire une maison? Moi, je suis la première. Je dis, Seigneur, j'aurais aimé quand même avoir ma maison. J'ai envie de construire ma maison. Tous ici, nous voulons, il y a de ceux qui veulent construire quoi? Une famille, veulent fonder une famille. Il y a de ceux qui veulent voir quoi? Des enfants. Et donc, pour dire que tous les hommes ont désir de bâtir quelque chose, de construire, de laisser une trace. On veut laisser une trace. Amen. Des fois, les gens disent, je veux construire une maison parce que je vais laisser un héritage pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et dans ce passage, de Dieu, les hommes sont unis, organisés. Ils sont quoi? Motivés pour un but. Et leur objectif ici était clair. C'était quoi leur objectif ici? C'est de faire un nom et éviter quoi? D'être
dispersés. Ils voulaient tous être unis dans un même endroit. Ils ne veulent pas être dispersés. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à le nouvel ordre mondial où il y a le communisme, où les gens veulent se rassembler tous les chrétiens dans une seule église, où ils veulent être unis dans une même cause, où voilà le communisme en fait qui est une aspiration à l'unité doctrinale des églises non-romaines. Il est aussi un effort pour donner au message social de l'église pour l'unité et plus d'efficacité. Voilà qu'est-ce que le communisme. Est-ce que vous croyez vraiment? Donc, le communisme signifie universel. Ce terme de religion qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants des confessions chrétiennes, c'est-à-dire le mouvement œcuménique. Donc, l'œcuménique signifie qui est relatif à le communisme, c'est-à-dire qui concerne tout le monde. Donc, ça me fait penser à ça quand je lis ce message ici, ce passage, lorsque ces gens-là voulaient construire cette ville, se donner un nom, ils ne voulaient pas être dispersés, ils voulaient être unis, soi-disant. Et ils avaient une vision, ils avaient une stratégie, n'est-ce pas? Ils avaient des moyens également, parce qu'ils avaient des briques, ils avaient le feu, ils avaient le bitume, ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir construire cette ville, pour pouvoir construire cette tour. Mais il y a une chose ici qu'on ne doit pas laisser de côté. Quelles étaient leurs motivations? La motivation de ce peuple n'était pas alignée à la volonté de Dieu. Et nous allons voir cela un petit peu plus loin, peuple de Dieu, parce que je vais m'arrêter un petit moment à quelque chose d'important. Aujourd'hui encore, cette parole nous interpelle, peuple de Dieu, profondément. Pourquoi? Parce qu'il nous mène à nous poser plusieurs questions. Moi, du moins, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir en ce moment? Qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie? Je suis sûre que tu veux construire quelque chose dans ta vie en ce moment. Qu'est-ce que tu désires fonder dans ta vie? Une famille? Pour certains, une église? Pour certains, un projet, un avenir? Pour ses enfants, comme je venais de dire au début, comme je disais au début? Parce que ici, le problème ici de ce peuple-là, c'était pas bâtir. Le problème n'était pas bâtir quelque chose. Parce que comme je disais, que tout le monde veut construire quelque chose. Tout le monde veut faire quelque chose dans sa vie. Mais la vraie question est, sur quoi est fondée ta motivation? Qu'est-ce qui te motive réellement de fonder? Quelle est la nature, ton objectif? Et nous devons nous poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Je fais ça pourquoi? Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour ma propre volonté, pour le désir de mon cœur? Est-ce que mes projets vont honorer Dieu? Est-ce que mes fondations, surtout les fondations, sont solides? Est-ce que ce que j'ai construit est fondé sur Dieu, sur moi-même, peuple de Dieu? Car tu peux construire quelque chose de grand, tu peux dire, je vais construire quelque chose de très grand. Et pourtant, cette chose-là peut être très fragile. Il n'y a aucun fondement. Ce que tu veux construire est basé sur des choses charnelles. Ça peut être avec un intérêt personnel, pour entretenir une apparence, en cherchant la reconnaissance. Ou ce que tu veux construire est basé sur le spirituel, dans l'appel. Si cette chose que tu veux construire, est basée sur le spirituel, dans l'appel, dans l'obéissance, dans la mission que Dieu t'a instruit et dans l'amour, oui, amen, gloire à Dieu. Parce que normalement, c'est ça la réponse que doit donner cette question que nous nous posons. Si tu veux construire quelque chose et que cette chose est basée dans l'obéissance et la mission que Dieu t'a instruit, si cette chose-là va honorer Dieu, va glorifier Dieu, oui, peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent fonder une famille, mais pourquoi? Pour des intérêts cachés. Amen. Et là, je vais un peu développer rapidement. Pour les intérêts cachés. Les intérêts, des fois, c'est avoir un enfant avec quelqu'un pour pouvoir avoir la nationalité française, surtout ici en Guyane. Lorsqu'il y a des gens qui viennent, disent, bah là, mais tu sais, la loi dit que si tu as un enfant avec un Français, avec une Française, eh bien, tu vas avoir des papiers plus facilement. Allez faire des enfants. Allez faire des enfants. Ou sinon, se marier avec quelqu'un pour avoir ses documents. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a de faux mariages. Voilà les motivations du cœur. Des mariages blancs. Et se marier pour avoir des documents, pour avoir la nationalité, pour avoir une carte de séjour. Des mariages blancs, des mariages qui sont faux. Voilà les motivations. Est-ce que ces motivations-là glorifient Dieu? Est-ce que ces motivations-là honorent Dieu? Ou sinon, il y a quelqu'un aussi, il y a de ceux qui vont faire un enfant
et puis va faire que cet enfant-là soit reconnu par quelqu'un de français qui a la nationalité pour que cet enfant même aussi puisse devenir français et que cette personne aussi facilite sa tâche pour qu'elle puisse avoir ses documents. Et on a tellement de cas comme ça, peuple de Dieu, tellement. Et cela arrive même au milieu du peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Je connais quelqu'un, je dis, Seigneur, mais pourquoi cette personne a fait ça? Elle a eu un enfant, cette personne. Je ne sais pas si elle va m'entendre, mais en tout cas, si tu m'entends, je ne vais pas dévoiler tes affaires, mais je t'avais déjà donné ce conseil de ne pas faire ça. Elle a eu un enfant. Et comme la personne qui elle sortait avec a commencé à douter que cet enfant était à lui. OK. Et elle disait, c'est un enfant, mais la personne ne voulait pas accepter, croire que c'était son enfant. Et à un moment donné, ça l'a tellement agacée qu'elle a dit, bon, écoute, c'est plus ton enfant, c'est pas ton enfant, voilà, c'est bon, c'est pas ton enfant. Et comme elle était dans le besoin, de la nécessité financière, et donc elle a trouvé quelqu'un qui était en train de réessayer de faire ses papiers, la personne ne faisait pas. Et donc cette personne, elle a proposé à ce monsieur, voilà, qu'il lui paye, d'accord, et il allait reconnaître son enfant. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que pour reconnaître son enfant pour de l'argent, d'accord. Donc le monsieur allait reconnaître son enfant, allait payer, d'accord, pour faciliter la tâche du monsieur, pour que le monsieur puisse avoir ses papiers. Regardez, peuple de Dieu, c'est terrible, hein? C'est terrible tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, sur quoi, qu'est-ce qui te motive quand tu veux construire quelque chose? Quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que cela c'est de la gloire de Dieu? Est-ce que cela va honorer Dieu? Est-ce que vous croyez que cet enfant, quand il va grandir, quand il va découvrir que c'est pas son père, et qu'elle a fait que quelqu'un qu'elle connaît pas, un étranger, puisse le reconnaître comme enfant, alors qu'elle a un père? Et elle va vivre toute sa vie dans le mensonge. Toute sa vie dans le mensonge, peuple de Dieu. Regardez déjà l'héritage qui n'est pas bon. Regardez déjà la malédiction dans la vie de cet enfant. Il y a tellement de cas, tellement de choses qui se passent. Des fois, il y a des ceux aussi, qu'est-ce qu'ils font? J'ai déjà vu des gens qui viennent et qu'ils rabaissent leur âge, qui vont dans leur pays d'origine et ils vont refaire un acte de naissance et puis ça ne sera pas son âge véritable. Ils vont rabaisser un peu son âge pour que l'enfant soit scolarisé. Donc des fois tu vas avoir des enfants qui sont déjà majeurs et scolarisés, qui en vérité ils sont majeurs mais que dans leur papier ils sont mineurs. J'ai déjà eu une copine comme ça, donc je connais qu'est-ce que c'est. Et dans sa tête ça n'allait pas, hein. Elle n'était pas bien, elle était presque en dépression parce qu'elle savait qu'elle était dans le mensonge. Et à chaque fois, elle me disait, mais tu sais, John, je ne suis pas bien. Elle vivait avec ça donc, parce que sa mère avait rabaissé son âge. Elle était déjà presque en train d'atteindre la majorité, mais sa mère a mis comme si elle avait 3-4 ans de moins. Et cette fille-là n'arrivait pas à vivre bien avec ça. Elle était tout le temps pas bien, donc presque en dépression. Et quand elle a commencé, elle avait connu un garçon, un jeune homme. Elle aimait beaucoup le jeune homme. Et donc, elle a commencé à sortir avec. Elle était vraiment amoureuse du jeune homme. Et quand le jeune homme a découvert elle était mineure, il l'a quittée. Mais elle a dit, mais non, je ne suis pas mineure, je suis majeure. En fait, c'est que sur le papier. Mais il ne voulait rien savoir. Parce que pour lui, il savait très bien qu'il allait avoir des problèmes parce qu'elle était mineure, il était déjà majeur. Il avait déjà peut-être, je ne sais pas, 20 ans passés. Dans son papier, elle avait que 14 ans. Vous comprenez? Alors que, peuple de Dieu, c'est terrible. Quelles sont tes motivations quand tu fais quelque chose? Quelles sont tes motivations? Lorsque on va faire la corruption, quelles sont tes motivations? Quand quelqu'un va frauder au niveau des impôts, qu'est-ce qui te motive de faire ça? D'aller, comment dirais-je, déclarer que tu donnes de l'argent aux associations, je ne sais pas quoi, en train de mentir. C'est les frais réels, ça s'appelle des frais réels. Voilà, tu vas aller et tu vas déclarer des frais réels alors que tout ça c'est faux.
Tu ne donnes rien à personne et tu es là en train de faire toute une liste. J'ai donné tant à telle association. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis après, quand les impôts viennent, les impôts te donnent de l'argent. Vous connaissez ça pour ceux qui déclarent les impôts. J'ai dit ça parce que ce sont des choses que j'ai déjà vu des gens faire. Et ces personnes-là, il y a quelqu'un qui a fait ça et la personne maintenant, elle est devant le tribunal. Elle a des soucis maintenant. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui nous motive? Sur quoi est fondé tout ce que nous faisons? C'est quoi? C'est pour honorer qui? C'est pour notre bien, pour avoir un bien sordide, comme la parole de Dieu dit. Comme j'ai dit, d'autres aussi veulent construire une œuvre, fonder des églises. Ah, il n'y a que ça maintenant. Il y a des églises dans tous les coins des rues. Tous les coins des rues, en Guyane, au Brésil, partout il y a des églises. Tu ne peux même pas faire un pas au Brésil qui n'a pas une église. Dans un seul quartier, il peut y avoir, je ne sais pas, 20 églises. 20 dominations différentes. Dans une seule rue, tu peux avoir 3-4 églises, peuple de Dieu. Mais quelle est la motivation de ces gens-là? De ce pasteur, de ces personnes qui ont fondé cette église? Est-ce que c'est pour recevoir la gloire? Sa propre gloire? Est-ce que c'est pour des ressources des hommes uniquement pour s'enrichir? Parce que lorsqu'ils ont, ce peuple, comme je disais, qu'ils ont commencé à construire la tour, c'était pour faire quoi? C'était bien, j'avais bien dit plus haut. C'était pour faire quoi? C'est pour avoir un nom. Ils voulaient une reconnaissance. C'est à cause de l'orgueil. C'était pour l'orgueil, tout simplement. D'autres veulent chanter des louanges, veulent sortir des CD, louer Dieu pour s'enrichir. Ils disent que c'est pour Dieu. Au Brésil, il n'y a que ça, des stars gospel. Star gospel. Et des fois, quand ces gens-là sont invités à chanter dans une église, c'est presque 50 000, 100 000 euros de cachet qu'il faut payer à ces gens-là. Si je veux qu'une chanteuse du Brésil vienne chanter ici, dans cette église-là, il faut débourser au moins peut-être 100 000 euros de cachet. Vous imaginez, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui te motive là quand tu veux chanter Dieu? Tu es sûr? Qu'est-ce qui te motive? C'est parce que tu sais que plus tard là, il y a une maison de disques qui va te proposer tant. Il y a tellement de scandales. Je parle du Brésil parce que c'est mon pays, c'est là que je vois le plus de choses. Les autres pays aussi, il y en a, mais je parle du Brésil parce que voilà, chaque fois je suis en train de lire les informations, je regarde. Il y a tellement de scandales par rapport à ça, peuple de Dieu, tellement de scandales. Il y avait même une femme, elle était chanteuse gospel et son époux, il était, je crois, son manager. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, son époux, avec son amant, parce que son époux avait un amant, c'était un diacre, il avait un amant, d'accord? Un amant, je n'ai pas dit une femme, hein. Il avait un amant. Et tous les deux là, ils ont fait toute une histoire. Ils ont tué la femme. Et pour pouvoir avoir tout ce qu'il fallait aussi par rapport à tout ce qui... tout l'argent qu'elle gagnait, tous les bénéfices qu'elle gagnait par rapport à ses chants, les concerts qu'elle faisait, peuple de Dieu. Il y a tellement de scandales. Seigneur, pardon, mon Dieu. Pitié, Seigneur. Donc, d'autres, Seigneur. Voilà, comme je disais, peuple de Dieu. Et voilà. Et si tu te retrouves dans cet élan, il faut savoir que dans le livre des Proverbes, nous allons lire Proverbes chapitre 26... et le verset 1 jusqu'à 19. Lisons, peuple de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons tout doucement. On va prendre tout notre temps. Amen. Ce n'est pas la peine d'être pressé. Et s'il faut revenir encore dimanche prochain avec la même chose, on va revenir. Proverbe chapitre 26. Proverbe 26, chapitre 1 et verset 19. Et là, c'est écrit. Les intentions du cœur. Là, j'ai pris une autre version, parce qu'il y a plusieurs versions, vous savez, il y a Semeur, il y a Louis Ségon, il y a plusieurs. Donc, j'ai pris une autre version qui est un petit peu plus, qui se rapproche plus de ce que nous avons décrit ici. Les intentions du cœur appartiennent à l'homme, mais la réponse de la langue vient de l'Éternel. Tout le chemin d'un homme lui paraît juste. Mais l'Éternel en juge les motivations. Donc, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. L'Éternel fait concourir toutes. Amen. Donc, les intentions de ton cœur, tes projets, tout ce que les hommes ont comme projet, tous les projets que tu as, la réponse va venir de Dieu. Même si nous avons, peu importe le projet que nous avons, il faut que nous puissions remettre toutes ces choses dans les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse agir et faire concourir toutes choses à notre bien.
Et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16 et verset 17, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, comme je disais, peuple de Dieu, que à Babel, le problème n'était même pas la construction, mais c'était l'intention du cœur. Leur intention, c'était une seule. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. Ils veulent être connus. Ne soyons pas dispersés. Regardez la désobéissance. Ils construisaient, mais sans Dieu. Et cela est valable dans tous les domaines de notre vie. Faisons un nom. Bon, je vais ouvrir une église parce que, voilà, je vais être connu. Je suis pasteur, pas. Je suis apôtre, pas. Il faut que je sois connu, que les gens sachent que je suis. Je suis un homme de Dieu, puissant, je ne sais pas quoi. Et la désobéissance qui va avec. Est-ce que Dieu t'a dit d'ouvrir une église? C'est ça que le Seigneur t'a dit, t'es sûr? Et tu cours ouvrir une église? Est-ce que le Seigneur te dit que c'est le moment de te marier et tu cours te marier avec n'importe qui, tu ne cherches même pas la volonté de Dieu pour ton mariage? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ailles de ce travail-là? Parce que tu sais qu'à un moment donné, quand tu seras de ce travail-là, tu seras tellement pris que tu n'auras même pas le temps de prier le Seigneur. Et voilà, c'est pour ça que je disais que tout est valable dans tous les domaines de notre vie. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24, je vous laisse le temps de prendre, peuple de Dieu, la parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 7 et verset 24. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole, Jésus. Car tu veux qu'aujourd'hui, ton peuple, Seigneur, puisse prendre de nouvelles dispositions. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions mettre notre vie en règle, notre maison en règle. Alléluia. Matthieu, chapitre, je disais 7. 7, 24. Nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Gloire à Seigneur. Voilà, peuple de Dieu. La pluie tombe, même si la pluie tombe, même si le vent souffle, même si les fleuves débordent, c'est-à-dire toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les assauts de cette vie-là, peuple de Dieu. Autrement dit, les épreuves, les mauvaises nouvelles, les situations incontrôlables qui fuient de ton contrôle. La maladie, les combats de la vie peuvent se lever. Mais si les fondations, si tu es fondé sur Jésus, si les fondations sont solides, ça ne va pas s'effondrer et la maison ne s'effondre pas. Parce qu'elle est bâtie sur qui? Sur le roc. Et c'est qui le roc? C'est qui le roc? C'est Jésus. Bâtis ta maison sur le roc. Bâtis tout ce que tu veux construire sur le roc. Le fondement doit être Jésus. C'est Jésus-Christ le fondement. C'est Jésus. Tout doit être fondé sur Jésus. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question essentielle. C'était la question du titre. Est-ce que je construis? Est-ce que ce que je construis est fondé sur Dieu? Est fondé sur Jésus? Est-ce que c'est fondé que sur mes propres volontés, mes désirs, pour pouvoir assouvir à mes désirs charnels? Car ce n'est pas la hauteur de ce que tu bâtis qui compte, mais la solidité de tes fondations. Ah, peuple de Dieu. Mais quand Dieu est le fondement, tu restes debout. Quand Jésus-Christ est le fondement, tu es fortifié. Tu es encouragé. Tu traverses sans t'écrouler. Même s'il y a les fleuves, tout ça qui vient pour te... Tu es
attaché au roc. Il n'y a rien qui va te faire, comment dire ça, te faire balancer. Et je me rappelle dans un rêve que j'avais eu il y a longtemps. Et je crois que c'était, je ne sais pas si c'était avant ce que j'avais traversé ou après, je ne me rappelle plus. Mais ce rêve-là, mon Dieu, c'était puissant. Et ça décrit exactement ça, d'être attaché au roc. Et je me rappelle de ce rêve que j'étais dans un quartier au Brésil. Et il y avait beaucoup d'eau. Il y avait des inondations, mais il y avait de l'eau, peuple de Dieu, de l'eau de toutes parts. Et il y avait une vague comme ça qui venait, comme ça. Mais la vague, je voyais la vague venir sur moi comme ça. La vague était comme ça, haute. Et j'ai dit, Seigneur, dans le rêve, je disais, ah, cette vague-là me touche, c'est fini pour moi, elle va m'emporter. Et peuple de Dieu, il y avait vraiment une roche, peuple de Dieu. Vraiment une roche. Et je me suis attachée à la roche. J'étais là comme ça, peuple de Dieu. Je vous assure, le rêve était tellement puissant. Et j'étais là comme ça, attachée à cette roche, à ce rocher. J'étais là attachée, et puis les vagues floup comme ça. Les vagues venaient tellement fort, peuple de Dieu, floup comme ça sur moi. Et moi, j'étais là attachée. Et je me suis réveillée. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer là, Seigneur? Et peuple de Dieu, c'est vrai, j'ai eu plusieurs épreuves qui sont venues comme ça, peuple de Dieu. Il y avait des épreuves de toutes parts, financières, tout ce que vous... J'ai dit, Seigneur, et là, je me suis souvenu du rêve. J'ai dit, voilà, mais je suis restée attachée, debout, fortifiée, encouragée, sans m'écrouler, peuple de Dieu. Voilà pour nous tous ici. Peu importe la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur. Peu importe le problème que tu traverses. Ça peut être au travail. Il y a des gens qui te persécutent. Il y a des gens qui disent des mensonges sur toi. Il y a des calomnies sur toi. Il y a tellement de gens qui sont jaloux, peuple de Dieu. Dès que tu as un petit machin comme ça, même si tu as un petit bout de pain, les gens sont jaloux de toi, peuple de Dieu. Et puis il y a les persécutions. Les gens te persécutent. Les gens mentent sur toi. Les gens te calomnient. Les gens t'humilient. Les gens sont en train de t'humilier, peuple de Dieu. Mais reste fortifié, reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Amen. Peu importe la situation. Tu cherches un travail, puis tu frappes des portes. Toutes les portes sont fermées. Reste attaché. Reste attaché. Combien de fois, peuple de Dieu, j'ai frappé à des portes. Les portes, on aurait dit que tout était fermé. On aurait dit qu'il y avait, je ne sais pas, mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais je suis restée attachée à Dieu, sans me décourager. Je dis non, Seigneur, mon temps arrivera. Le temps arrivera, peuple de Dieu, où le Seigneur va ouvrir les portes, amen. Où tout ça, ça va être mis par terre. Bâti, oui, mais bâti avec Dieu. Avec Christ, comme solide fondation. Solide fondation, peuple de Dieu. Et comme je disais, peuple de Dieu, un petit peu plus haut, j'avais dit que leur motivation n'était pas alignée, n'est-ce pas, avec la volonté de Dieu. Quand ces hommes-là commençaient à construire cette ville, à vouloir construire cette tour, ce n'était pas aligné à la volonté de Dieu. Ils voulaient juste avoir un nom, c'était l'orgueil, et c'était, voilà, je disais, c'était l'orgueil et la désobéissance. Pourquoi? Parce que regardez bien. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 1. On y va, peuple de Dieu. C'est très important, tout ça. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 1. Un petit peu plus haut, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voilà l'ordre que le Seigneur a donné à ce peuple-là qui a voulu construire une ville, qui a voulu construire une tour. Il voulait rester au même endroit, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ensuite, et Dieu s'adresse à nouveau. 2 fois le Seigneur a parlé à Noé et à ses fils. Dans la Genèse, chapitre 9, verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Le verbe répandre veut dire disperser, étaler.
Le Seigneur ne les a jamais dit de rester dans un seul lieu, dans une seule plaine, dans un seul endroit et s'unir pour construire quoi que ce soit. Le Seigneur a dit, vas-y, multipliez-vous, dispersez-vous. Ne restez pas là. Dispersez-vous. Voici l'ordre qui a été donné à ces nouveaux habitants de la terre après le déluge. Vous savez très bien que ce peuple-là, c'était qui? Ce peuple qui a voulu construire cette ville, construire la tour de Babel. C'était les fils de Noé. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 18. Regardez bien, Genèse 9, 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Gardez bien ça en tête, peuple de Dieu. C'est important aussi, des choses qui vont se passer par la suite. Donc, Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. C'est eux-là qui a peuplé toute la terre. C'est eux-là qui ont commencé à construire cette ville et la tour de Babel. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu les avait dit? De se répandre sur la terre, de se multiplier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu rester dans un seul lieu. Ils ont voulu bâtir, construire une ville, construire une tour. Ils voulaient se faire un nom, avoir une identité propre à eux, avoir leur propre identité, isolés des choses de Dieu. Ils ont voulu se sécuriser eux-mêmes, montrer à Dieu qu'ils pouvaient monter si haut jusqu'au sommet du ciel. L'orgueil. Cet orgueil-là est similaire à l'orgueil de qui là? De Satan. Parce que Satan même disait dans son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ah Seigneur. Mais le Seigneur, est-ce qu'il va laisser les hommes faire ce qu'ils veulent? Non, peuple de Dieu. Dieu a un plan. Ici, on va plus loin, peuple de Dieu. Nous voyons d'autres aspects de cette parole que Dieu veut nous montrer. Regardez bien, la postérité, c'est-à-dire la descendance, la lignée, les héritiers, les descendants, la famille qui a peuplé la terre, qui ont décidé de construire justement cette ville, comme je disais, c'était la postérité de Noé. D'accord? Donc, je mène une petite réflexion. Regardez bien. Peut-être je me trompe, mais regardez bien. Et la question que je me pose, peuple de Dieu, qu'est-ce que cette postérité-là? Qu'est-ce que cette lignée de Noé, a gardé comme enseignement? Parce que nous savons très bien que Noé, c'était quoi? Noé, le Seigneur avait donné un ordre à Noé qui c'était de construire l'arche. Et eux là même, ils sont rentrés dans l'arche. Et eux-mêmes, ils ont été sauvés. Et maintenant, ils sont sortis de l'arche. Ils sont là, d'accord? Mais pendant tout ce temps, donc il y a plusieurs générations qui se sont suivies. Donc, dans toutes ces générations-là, peuple de Dieu, la famille, ils ont quand même vécu quelque chose de fort avec Dieu. La famille, les enfants de Noé ont vécu quelque chose de puissant avec Dieu. Ils ont vécu quelque chose de puissant, d'extraordinaire. Ils ont été sauvés du déluge. Mais qu'est-ce qu'ils ont gardé de ça? Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ils ont été sauvés quand même. Ils ont été sauvés de la destruction. Par rapport à leur obéissance, bien sûr, parce qu'ils ont obéi, ils sont rentrés dans l'arche. D'accord? Après, voilà, quand ils sont sortis, donc ils se sont multipliés, ils sont restés au même endroit et maintenant ils ne veulent plus de Dieu, là, en fait. Ils veulent faire leur ville, ils veulent construire leur tour. Noé quand même a vécu 950 ans. Il y a eu plusieurs générations derrière tout ça. Et avec toutes ces plusieurs générations, en fait, je me pose la question. Et voilà que ces descendants se retrouvent dans la rébellion et dans la désobéissance. Parce qu'il y a eu une porte ouverte, bien-aimés. Il y a eu une porte ouverte et cette génération-là se déviait. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'il y a une génération qui s'est déviée du chemin. Certainement Noé parlait de la parole de Dieu. Certainement Noé enseignait à ses enfants. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas trop, mais certainement oui. Nous-mêmes, de nos générations avant, certainement qu'il y a des parents ou des grands-parents qui ont enseigné la parole à nos parents, de nos parents, de nos parents, et que peut-être là, maintenant, aujourd'hui, ça fait que nous sommes chrétiens. Peut-être. Donc, de génération en génération. Et regardons la porte ouverte. Regardons la porte ouverte
Dans le livre de la Genèse, le chapitre 9, du verset 18 à 29, peuple de Dieu. Nous allons lire, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelque chose que je voulais m'arrêter ici par rapport aux générations, par rapport à certaines choses qui se passent aujourd'hui dans nos vies, ce qu'on appelle des schémas, des traumatismes, des choses comme ça. Des fois, ça vient de loin, des fois, ça vient depuis nos descendants, depuis je ne sais pas quoi, peuple de Dieu, ça vient de loin. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 9, verset 18. La Genèse 9, 18. Alors, on va lire. Comme je disais, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient qui? Étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Vous êtes d'accord jusqu'ici? Noé commença à cultiver la terre, il planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et Noé vécut, comme je disais, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Est-ce que vous avez compris là où je vais vous mener? Donc Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Et nous savons très bien, peuple de Dieu, que dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 7, c'est dit dans la parole de Dieu, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. C'est la loi de l'Éternel. C'est la loi. La loi de l'Éternel. Tu ne dois pas voir la nudité de ton père et de ta mère. Alléluia. Et bien souvent, nous prenons les choses à la légère. Nous prenons tout à la légère. La loi du Seigneur, nous prenons à la légère. Les commandements du Seigneur, nous prenons à la légère. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. À cause de ça, Cham a été maudit. Il a été maudit. Vous voyez, peuple de Dieu, comme nous prenons les choses à la légère sans savoir que ces choses-là, que nous considérons des fois petites à nos yeux, ont une grande importance et surtout impactent fortement notre vie spirituelle. Et peut impacter aussi notre postérité. Et peut impacter aussi notre descendance. Une chose qui peut-être nous va dire, ah mais c'est rien, c'est rien. Parce que maintenant tout le monde est nu, hein. Tout le monde est nu sur cette terre, les femmes sont nues, tous les hommes sont nus, tout le monde est nu, le papa voit la nudité de l'enfant, quand l'enfant est déjà majeur, tout le monde voit la nudité de tout le monde. Bon, c'est rien ça. Mais qu'est-ce que la loi de Dieu dit? C'est la loi de l'Éternel, tu ne vois pas, tu ne dois pas voir la nudité de ton père et ni de ta mère. Regardez la malédiction qui a été jetée sur Cham. Et donc ici aussi nous voyons ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse 9, 24, que Noé se réveilla de son vin. Lorsqu'il a appris ce qu'il avait fait son fils cadet, il maudit Canaan. Et il dit qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Donc il était réduit à la servitude. Et là, rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans ça. En fait, il y a des théories. Là, j'étais en train de regarder sur Internet et je regardais quelques études de théologie, eschatologie. Et il y a certaines personnes qui disent que ce peuple-là, le peuple de Canaan, là, de Cham, le peuple de Canaan, ce sont nous les Noirs. Sommes-nous les Noirs qui ont été rendus à l'esclavage? C'est ça qu'ils disent. Hein? Mais après, je ne sais pas. Je ne connais pas la eschatologie. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais c'est ça.
Et Cham, ça veut dire brûler. Voilà, je lisais ça quelque part. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne suis pas connaisseuse de la parole. Je vais laisser à qui peut expliquer ça. Mais c'est vrai que j'entends ça, depuis quelque temps, j'entends cette théorie-là, que les Noirs, les esclaves qui sont rendus à l'esclavage, viennent justement de cette descendance de Cham. Amen. Mais après, je ne sais pas, peuple de Dieu. Il faut qu'on y aille plus en profondeur dans la parole et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous révéler les choses. Et dans ce peuple, donc, a été réduit à la servitude. Et donc, parfois, bien aimé, là où je veux en venir, écoutez bien, là où je veux en venir, que parfois, dans notre lignée, nous pouvons rencontrer une sorte de servitude qui est attachée à notre lignée, ce qu'on appelle des liens familiaux. Vous voyez? Des fois, il y a des choses, peuple de Dieu, qui est attaché à notre lignée, qui peut nous mener notre famille dans une certaine certitude. Des fois, vous pouvez voir, hein, regardez bien, des fois, on voit dans une famille, il y a des gens qui, presque plusieurs personnes de la famille, sont attachées à l'alcool, n'arrivent pas à se détacher de l'alcool. Des fois, tu vois dans une famille, il y a des gens qui sont alcooliques, il y a des gens qui sont dans la drogue, il y a des gens qui sont dans l'excès des tables. Il y a des gens qui sont... Il y a tellement les gens sont réduits à un esclavage, à une servitude. Et des fois, ça vient de loin, 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 loin. Oui ou non? Ça vient de très loin, peuple de Dieu. Des fois, il y a des gens qui... Voilà, dans une famille, tu vas voir, il y a plusieurs personnes qui se suicident. Il y a un esprit de suicide. Il y a un esprit de mort. Il y a l'addiction, il y a la prostitution, il y a la sorcellerie. Vous connaissez ça, hein? Qu'il y a des gens, des fois, que dans la famille, il y a celui-là doit prendre, comment dirais-je, la sous-section du sorcier. Là, il y a un sorcier dans la famille, donc après, il va passer comment dire ça, comment on appelle ça, mon Dieu? Il va faire passer, voilà, l'initiation, donc celui-là, il est sorcier, et donc, un enfant à lui doit être sorcier aussi. Et après, celui-là qui est sorcier, son enfant aussi, son petit enfant, je ne sais pas. Ça arrive dans des familles comme ça. Est-ce que vous voyez que ça peut venir de loin, de très très loin? Mais cela ne veut pas dire que c'est une excuse pour que nous puissions pécher. D'accord? Il y a tellement de choses, peuple de Dieu. Il y a certaines choses qui sont issues de malédictions, qui se perpétrent à cause d'une porte ouverte. Une seule porte ouverte. Parce que Cham a vu la nudité de son père. Et par rapport à ça, son père l'a maudit. Et quand son père l'a maudit, alors avant d'aller plus loin, donc comme je disais, cela peut perpétrer, à cause d'une porte ouverte. Mais le Seigneur Jésus, amen, peut briser tous les jours de servitude. Donc que nous ne soyons pas tristes. Même si là, il y a longtemps dans notre famille, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a des portes qui sont ouvertes et qu'aujourd'hui, peut-être ça impacte notre vie. Le Seigneur Jésus brise tous les jougs. Amen. Mais restons dans l'obéissance. Et comme je disais, quand Noé a maudit Cham, père de Canaan, donc voilà cette descendance de la Genèse, dans le livre de la Genèse 10, chapitre 6, regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, parce qu'il y a tellement de généalogie, tout ça. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, regardez. Qui étaient les enfants de Cham? Le fils de Cham furent Cush, Mizraïm, c'est Put qu'on lit, ou But, pardon. C'est P-U-T-H, je ne sais pas comment on prononce ça, et Canaan. Et les fils de Cush, c'était Saba, Avila, Sabita, Raïma et Sabiteka. Et les fils de Raïma, c'était Seba et Dédon. Amen. Et Cush engendra aussi Nimrod. Et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays des Chinéens. Donc voilà, c'était la descendance de Cham. Donc c'est Nimrod qui était
qui régna à ce moment-là sous Babel. Donc, s'il régna là-bas, c'est que forcément, lui, c'est lui qui était peut-être l'auteur de cette rébellion, de vouloir construire une ville, de vouloir construire une tour. Certainement, peuple de Dieu. Certainement, il était d'accord. Même si la Bible ne mentionne pas clairement que c'est lui qui a construit, mais on voit très bien ici qu'il régna sur Babel. C'est lui qui était là. Donc lui, c'était le fils de Cham, qui a été maudit par Noé. Et cette descendance est sortie, et de cette descendance, peuple de Dieu, est sortie également Ninive et Sodome. Dans la descendance de Cham, il y a eu donc Nimrod, et ensuite il y a eu aussi Ninive et Sodome. Et nous savons très bien que Sodome, qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome? Est-ce qu'il y avait que des bonnes choses de Sodome? Tellement que le Seigneur est obligé d'aller détruire Sodome. Ninive, il y a eu de la chance parce que Ninive s'est repenti. Et là où nous voyons ça, regardez, on va lire le verset 11. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et Résen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mizraïm engendra les Ludins, les Anami, les Léabim, les Naphituiens, les Patruciens. Bon, je ne vais pas lire tout. Et là, comme je disais, qu'au moment donné, voilà. Ok. Et donc, au verset 19, les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guéra jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm jusqu'à Lesha. Voilà, peuple de Dieu. Et donc, c'est vrai que la Bible mentionne que Dieu peut punir les enfants pour les péchés des pères, dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 5. Mais elle affirme aussi, la Bible, que chacun est responsable de ses propres actes, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 24, verset 16. Et donc, cette malédiction générationnelle existe dans certains passages, oui, ça existe, mais cela ne signifie pas non plus, peuple de Dieu, une condamnation éternelle, d'accord? Que ça soit bien clair. Ça ne signifie pas non plus une condamnation éternelle. Parce que la grâce de Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, permet de briser tous ces cycles. Alléluia. Gloire à Dieu, ça c'est une bonne nouvelle. Et selon la foi et la repentance. Et donc l'Écriture va mettre en action la justice divine et la possibilité de la libération spirituelle, peuple de Dieu. Mais c'est quand même important que nous sachions ces choses. Parce que des fois, le peuple a besoin de délivrance. Nous tous, nous avons besoin de délivrance, peuple de Dieu. Cherchons notre délivrance auprès du Seigneur. Commençons à examiner notre vie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Si tu vois qu'il y a certaines choses, cherchez loin, cherchez vraiment de l'aligner. Dans ta lignée là, qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? Il faut regarder tout ça. Il y a des choses qui pèsent, qui impactent quand même notre vie. Donc, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que le jeûne, la prière pour briser tous ces jougs-là, tout ce cycle. Que ce cycle-là ne puisse pas se répéter. Des fois, il y a des familles, peuple de Dieu, qui a certaines personnes qui ont commis l'inceste au milieu de la famille. Et cela, ça peut se répercuter dans d'autres enfants de la famille. Des fois, il y a des ceux, peuple de Dieu, qui sont, comment dirais-je, qui ont été abusés sexuellement. Il y a des ceux qui ont abusé sexuellement. Donc après tout ça, ça peut se répercuter. Même à notre génération, les générations futures. Il y a tellement de choses. Il ne faut pas qu'on ignore ces choses non plus. Amen. Il ne faut pas qu'on ignore ces choses. Et donc pour cela, peuple de Dieu, rentrons dans l'obéissance complète et totale de la parole de Dieu. Laissons-nous façonner par le Saint-Esprit, façonner par Dieu. Laissons la parole de Dieu pénétrer le plus profond de nous-mêmes, de notre être tout entier, afin que tout ce qui peut influencer nos agissements, notre comportement vers le mal soit anéanti, soit brisé, détruit, avec le feu qui descend du trône de Dieu, puisse réduire en cendres toutes ces choses,
Amen, peuple de Dieu. Donc la question est celle-là. Sur quoi est bâti, sur quoi tu bâtis, tu construis quelque chose? Est-ce que c'est avec l'aide de Dieu, le fondement en Dieu, en Christ? Est-ce que c'est pour honorer Dieu? Est-ce que c'est pour honorer ta propre personne? Est-ce que c'est pour ton orgueil? Est-ce que c'est pour ton intérêt personnel? Même la parole de Dieu dit, ne cherchez pas ton propre intérêt. Même la parole de Dieu dit ça. Alléluia, peuple de Dieu. Donc que le Seigneur puisse nous bénir, nous fortifier, nous encourager par sa grâce toute puissante au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les familles soient libérées, délivrées, affranchies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et restons vraiment dans l'obéissance complète et parfaite du Seigneur. Il y aura une deuxième partie, peuple de Dieu. Je ne voulais pas commencer maintenant. On va continuer au prochain dimanche prochain. Ça sera dans ce même passage biblique sur la tour de Babel. Mais il y aura la deuxième partie. Amen. Je ne vais pas tout donner aujourd'hui. Je ne vais pas non plus rester trop longtemps parce que je vois qu'il y a des ceux qui sont très, très, très fatigués. Je ne vais pas donner les noms. Il y a des ceux qui sont très fatigués. Et aussi, cette deuxième partie, je veux vraiment que ça soit vraiment plus consolidé par la grâce du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, gardons cette parole dans nos cœurs. Vraiment dans nos cœurs, que le Seigneur nous aide par sa grâce. Et aussi, peuple de Dieu, prions beaucoup pour nos enfants. Prions beaucoup pour notre famille. Demandons à Dieu vraiment sa grâce pour notre famille. Parce que quand je regarde les familles, peuple de Dieu, ça m'attriste. Je dis, Seigneur, mais l'ennemi est en train de réussir à faire son œuvre, à détruire, à égorger, à tuer. Je vois comment les familles sont déstructurées. Je vois comment les enfants, maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes pour certains. Quand je vois les jeunes, l'état de la jeunesse, peuple de Dieu, quand je vois toutes ces choses-là, je dis, Seigneur, il faut que nous, comme Église, nous puissions nous lever pour prier, pour porter tous ces enfants, pour porter les familles, pour que le Seigneur puisse restructurer les choses, pour que le Seigneur puisse mettre de l'ordre dans nos vies, dans la vie de nos familles, au nom de Jésus-Christ, afin que toutes ces choses-là ne puissent pas se perpétrer. Amen, dans nos vies. Gloire à Jésus. Donc, j'invite le peuple à se mettre debout. Je ne sais pas si Pasteur Sidi voulait compléter, dire quelque chose. T'es sûr, Pasteur? Amen. Donc, nous allons nous mettre debout, peuple de Dieu, et nous allons prier le Seigneur pour remercier le Seigneur pour sa parole. Amen. Oui, éternel, roi des gloires, Seigneur des seigneurs, je veux encore nous alerter, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour tellement de choses, tellement de situations, mon Dieu, de nos vies, Seigneur mon Dieu. Tu veux encore nous enseigner, tu veux encore nous conduire, nous diriger, Seigneur mon Dieu. Tu veux encore, Père éternel, Seigneur, aider ton peuple, mon Dieu, à continuer la marche avec toi, Seigneur. Mais dans l'obéissance, mon Dieu, dans l'obéissance totale et complète de ta parole, Seigneur mon Dieu. Éternel, mon Dieu, tu veux encore, Seigneur mon Dieu, nous démontrer qu'il faut, Seigneur mon Dieu, qu'on te mette la première place, que tu sois la première place de nos vies, Seigneur mon Dieu. Tu veux encore, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, mon Dieu éternel, te donner, Seigneur mon Dieu, toute la place, Père éternel, te laisser conduire. Tu veux, Seigneur mon Dieu, Père éternel, que ça soit Jésus-Christ, soit le fondement, Seigneur mon Dieu, de notre vie, Seigneur mon Dieu, de tous les domaines de notre vie, Seigneur. Il n'y a même pas un seul domaine, mon Dieu, qui soit être mis de côté. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, mon Dieu, aide ton peuple, aide-nous même, nous les serviteurs. Aide-nous, mon Dieu, Papa, car tu connais nos failles. Tu connais, Seigneur mon Dieu éternel, nos faiblesses. Tu connais, Seigneur mon Dieu, là nous avons besoin aussi de délivrance. Tu vois aussi, mon Dieu, nous avons besoin d'affranchissement. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, viens encore nous montrer. Montre-nous des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, nous concernant nous-mêmes, Seigneur. Car tu nous connais, mon Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Tu connais, mon Dieu, le plus profond de nos cœurs. Le plus profond, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur, tout ce qui est le plus caché, enfoui en nous, tu connais. Seigneur mon Dieu, tu connais notre passé. Tu connais, mon Dieu, notre présent. Et tu connais aussi notre futur. Ô éternel, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions pas, Seigneur mon Dieu,
être dans l'erreur, que nous puissions pas, Seigneur mon Dieu éternel, nous voiler la face, mais viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Père éternel. Viens nous délivrer, Seigneur mon Dieu. Viens nous affranchir, Papa. Viens nous aider, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons un peuple fervent, afin que nous soyons un peuple, mon Dieu, bouillant, afin que nous soyons un peuple, mon Dieu, Seigneur, qui te suit, Seigneur mon Dieu, qui suit la trace de Jésus-Christ, que nous puissions être un peuple, Seigneur mon Dieu, vaillant, que nous puissions être un peuple, mon Dieu, Seigneur, qui est la lumière de cette terre, dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur mon Dieu, agis encore, mon Dieu, Seigneur, dans nos vies, agis encore dans nos familles, agis encore pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Donc, Pasteur CJ va prendre